Bien. Alors, je n'ai pas le temps à perdre. Donc, maintenant, on va faire sur Angular. On va travailler un peu sur Angular. Donc, là, je vais pour les symphonies. On arrête là. Voilà. Angular. Alors, pour installer Angular, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Là, c'est bon. Bim. Et là, on peut tout simplement quitter. Et là aussi. Alors, je viens ici maintenant pour Angular. Alors, déjà, Angular, pour l'installer, il nous faut donc npm. Moi, je n'ai pas ça sur moi. Si je fais npm, je pense que je l'avais installé. Non, je ne l'ai pas. Donc, je ne l'ai pas, alors je l'installe. Je l'installe. En fait, il y a il y a des choses, hein. On l'a pas, on l'installe. Or, en fait, je n'avais pas besoin d'installer directement npm, en fait. Qui peut m'aider à avoir npm directement, c'est le node, en fait. C'est le node. Ouais, c'est le node. Donc, du coup, ben, si j'avais installé directement Node, regardez, lui, je pense que lui aussi il me met déjà en place Node si je ne me trompe pas. On verra bien. Normalement, Node, je ne l'avais pas. Je ne sais pas après, je ne sais pas s'il va justement installer Node. Voilà, je vais essayer déjà Node. Voilà, Node, version. Là, il me met Node 8. Or, moi, je ne vais pas Node 8. Là, je vais npm version. Lui, il n'y a pas npm. npm. Lui, il n'y a pas de problème. Il est là. Mais moi, je ne vais pas ces nodes-là. Hein. Je ne vais pas les nodes, node 8 machin. Je ne vais pas. Je ne vais pas ça. Donc, du coup, qu'est-ce que moi, je m'irai? Ben, je m'irai venir ici. Node.js, j'ai quelques tutoriels qui aident à résoudre ces problèmes. Ben, je viens ici. Je peux déjà sudo apt remove ici. Remove node. Voilà, node, je fais comme ça déjà, on verra bien. Node.js, pardon. Je vais pas ça. Voilà. Il va enlever ça. Comme ça, on va mettre Node version 12. Hein, pourquoi? Parce que les GLI, en fait, et les Angular GLI là, ils travaillent qu'avec le Node supérieur à 8 point quelque chose. Donc, du coup, cette version-là, rien ne marchera. Donc, voilà. C'est ce que j'avais constaté la dernière fois. Donc, du coup, il faut préparer les choses en amont. Bon, là, on n'a plus les nodes. Hein. Il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus. Donc, du coup, moi, je vais faire ça. Il faut déjà installer Curl. Curl, est-ce qu'on l'a déjà? Ouais, on l'a. Donc, on fait cette commande-là. Voilà. Pourquoi installer Curl, en fait, si sudo apt installe Curl, en fait, il nous aide, si je ne me trompe pas, les problèmes de Python. Voilà. Là, maintenant, on va faire celui-là. Hein, cette deuxième commande, en fait, il introduit ça dans les AP et dans PPA des... Voilà, ici, si vous voulez bien, dans les applications, là, dans les sources. Hein, dans les sources des logiciels. Voilà, dans les emails là, hein, dans le PA. Donc là maintenant, lorsque nous allons faire maintenant ça, regardez, il actualise déjà notre PPA. Donc du coup, lorsque nous allons actualiser, lorsque nous allons venir ici et installer Node, normalement, hein, mais en tout cas normalement, il devait nous installer Node 12. Hein, je dis Node 12. Mais la dernière fois, j'ai essayé. Qu'est-ce que je vois? Je vis qu'il nous a remis Node 8. Hein. Voilà. Donc, du coup, j'avais l'impression de rien faire. Voilà. J'avais l'impression donc de zapper quelque chose, je sais pas moi. Parce que là, si je fais Node, voilà.
même Node comme ça, hein. Regardez, j'ai toujours Node 8. Voilà, j'ai toujours Node 8. C'est embêtant, je l'enlève parce que moi, je ne vais pas Node 8 sur ma machine. De toute façon, on n'ira nulle part avec ça si on veut utiliser... voilà. Donc, du coup, la dernière solution que moi, en tout cas, je me suis donnée, hein, vraiment la dernière solution que moi, je me suis donnée, c'est d'aller maintenant le faire en main pour voir si je pourrais voilà, résoudre ces problèmes. Je vais dans les nodes, je les télécharge, normalement, je l'ai déjà. Voilà, je les télécharge, vous pouvez prendre les 10, hein, c'est à vous de voir. Je télécharge les 12 parce que je vais vraiment avoir une version actuelle. Voilà. Et lorsque c'est fini, bah, je vais... Là, c'est fini. Je l'extrais. Il est là. Je vais l'extraire ici. Et en fait, on va essayer de bidoyer, de faire des choses un peu en main, en fait. Voilà, on est bien sûr, on est en Linux, donc tant qu'il nous permet de toucher par-ci, par-là. Et qu'on sait le faire, donc on peut le faire. On peut le faire. Voilà, là ça m'a trahi, il n'y a rien ici qui me garantit, qui va mettre Node, machin, machin, donc voilà. Voilà. Fais rapide, fais vite. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc la poubelle. Et là, moi, je vais laisser comme ça. Hein. Je vais le prendre, je vais le mettre ici. Hein, comme ça, j'ai ça. Donc, je vais venir ici, Node. Je suis dans les bins. Voilà, à l'intérieur, j'ai Node présent. J'ai NPM, j'ai Node. Donc, je sélectionne ce chemin. Et ce que moi, je vais faire, je vais aller toucher les bâches. Là. Je vais toucher les bâches. Pas seulement toucher les bâches. Je vais faire aussi code.profile. Je vais vraiment modifier les paths. Comme ça, on verra bien qui est plus fort que l'autre. Là, regardez les paths, c'est que je vais faire. Je vais faire path. Je vais dire que path, toi, moi, je vois que tu m'énerves beaucoup. Donc, je vais dire, tu vas dans Home, tu vas sur Home, et tu vas trouver ces machins-là. Donc, tout ça, je vais virer. Tu vas trouver Node machin. Et là, voilà, et je remets quand même l'ancien path. Hein, il faut le remettre, sinon il ne va pas être content. Alors, cette façon de faire, je vais le faire. Là, c'est déjà fait sur le machin. Je vais quitter. Et je fais écho path pour voir s'il a fait ou pas. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit algo bin, et ça c'est pour moi. On voit pas Node. Donc, il l'a pas fait. Hein, il l'a pas fait. Donc, je vais tout simplement l'enlever ici. Hein, on va être cohérent. Donc, je vais le mettre ici. Là, je le mets ici. Voilà. On peut même faire un export comme on avait fait là pour Symfony. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Comme on avait fait pour Symfony. Lorsqu'on avait installé le code là de Symfony, ben, on avait exporté en fait quelque chose. On avait actualisé ça et on l'exporte comme ça. Voilà. Donc c'est fait. Je vais fermer ici. Et j'exécute. Je fais écho. Paf. Ah, là, lorsqu'on fait ça, regardez, on le voit, il est là présent. Donc, du coup, si je fais node-jv, qu'est-ce que vous voyez? J'ai node 12. Eh ben oui. On va essayer RPM. Mais RPM, c'est pas notre problème. Hein. RPM. Lui, s'il ne vient pas, lui, on l'installe vraiment. Vous voyez? Lui, on l'installe vraiment. RPM. Lui, on s'en fout. On l'installe. Voilà. Là, qu'à travailler indépendamment avec machin, quoi. Voilà.
Voilà. Nous avons Node déjà installé, RPM installé. Donc maintenant, on peut se donner le droit, voilà, de venir ici et de faire cette commande-là. Tout ça, c'est pour ça, en fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. On va faire ça. RPM. NPM. NPM, pas RPM. C'est... Est-ce que je fais... Oh... NPM. NPM. On met version. Voilà, on l'a là. En plus, on a la version 6.10. On est bien. Pourquoi il est dans le fichier là que j'ai mis? Il est ici en fait. Ça, ce n'est pas RPM. RPM est là. Ça, c'est RPM. Nous, on utilise RPM. C'est NPM, nous. C'est NPM, c'est version 6 qu'on l'a. Donc, on est bien. Donc, du coup, ici, je peux tout simplement faire comme ça. NPM. Alors, il me dit, ben, NPM, il ne trouve pas. Bien sûr, il ne trouve pas parce que ces fichiers-là, il n'a pas actualisé, en fait, le nouveau bash RC. C'est comme ça, regardez. Là, maintenant, ça marche. Parce qu'il faut chaque fois actualiser, en fait, le bash RC. Si on le modifie, il faut l'actualiser, donc, au terminal. Là, il va tout simplement l'installer, donc avec beauté, hein, voilà, on le voit. Et après, on va se permettre de créer les new files, new project. Voilà. Would you like to share anyone to public? Non, je vais non. Je penserai plus tard. Là, c'est fini. Hein, on peut mettre faire écho. Hein. Tout va bien. On renvoie 0, c'est bon. Là maintenant, on va créer un nouveau projet. Donc je vais faire CD. On va dans les bureaux et dans les tests. Hein, c'est là où nous sommes en train de faire les tests. Hein, voilà. Je vais faire ici Angular comme ça. Et c'est parti. Là, il me demande, do you like to add a machin? Yes. Il me demande que je vais utiliser SAS. Avant, ça renvoie beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, je pense que ça obéit. Donc, ça marche très très bien. J'avais commencé un projet là Angular, mais je me suis arrêté en chemin. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais beaucoup d'erreurs. Voilà. Là, il n'y a pas des erreurs pour l'instant. Donc, on suppose qu'on est bien. Si on avait en fait la version inférieure à celle qui est exigée ici en fait, ben, il allait nous renvoyer tout simplement une erreur. Je ne sais pas ici dans le requirement s'ils ont dit quoi, mais en tout cas avec le node inférieur à 8, donc il nous renvoie l'erreur. Aïe, pardon. Voilà. Normalement, on est bien. Hein? Donc, node, check, npm. Ah, npm. Voilà. Check aussi, hein. Check. Sublime, check. Ça, cette erreur-là, check. Ça, on le fera après. Donc, Angular, c'est ce qu'on est en train de faire. Symfony, check. Voilà, ça, c'est bon. Là, on va essayer notre programme ici. Normalement, c'est 4.2 mm. Voilà. J'espère qu'il va faire ça. Ah, ensuite, ça finit. Alors, on va l'extraire ici. Bon, il y a quand même quelques warnings, mais il n'a pas trouvé les erreurs. Donc, quelques warnings, ça fait mal à personne, mais bon. Là, on va déjà regarder Node script, post, install, echo ignore, echo machin. Donc là, il y a quand même des choses qu'il a ignorées. Skype optional dependency, machin. Bon, là, nous avons un fichier et un projet à avoir. À l'intérieur, donc ng serve. Hein, si on met serve comme ça, oh là là. Voilà. Il va rassembler les machins, voilà, tout ça.
Normalement, il va nous renvoyer la porte 4200. Je me trompe toujours. Je pas 4500, 4200, mais on s'en fout. On attend. Ça joue ici. Là, il commence à compiler. Compiling. Voilà, là c'est bon, regardez. Ah, là ça marche. Maintenant il nous dit, ben là ça marche. Donc je dis pas plus là, on voit, nous avons Symfony. Si vous voulez additionner, en cliquant ici, donc on voit c'est merveilleux, c'est rapide. Et regardez, lorsque je clique, ça affiche. Oh Java. Un clic, regardez, c'est rapide. Bon, donc je pense que pour les frameworks, bon, on a fait les tours, hein. Ben, c'est bien, Angular, check. Donc c'est bon. Donc j'ai rien à vous dire maintenant, hein. Donc voilà, les projets Angular, ça va à vous débrouiller. Moi je sais pas trop comment je peux m'en sortir ici. Donc voilà pour Angular, c'est fait. Nous avons mis en place tous les arguments, tous les ingrédients pour pouvoir travailler correctement sur Angular. Voilà. Donc ce que je vous propose, donc c'est de voir, en fait, regardez, si vous venez sur mon site internet, j'ai fabriqué je dis ça fabriqué, en fait, si vous venez, c'est dans le framework PHP. Avec ce framework là, en fait, moi j'avais suivi un petit cours, donc c'est Graphic Art, hein, je sais pas si vous connaissez très bien sur internet, sur YouTube, vous le verrez. Donc il fait des cours. Donc après j'ai étudié la structure, en fait, de sa façon de faire. Donc niveau basique, c'est vraiment niveau basique, pas le niveau professionnel là, qui est le cours que j'ai pas encore fini, mais niveau basique. Alors j'ai créé à partir de ces niveaux là le skeleton pour pouvoir faciliter les gens qui, voilà, veulent déjà avoir quelque chose qui existe, hein. Et voilà, donc moi j'ai créé un petit framework, voilà, de rien. Voilà, et mon framework, pour l'installer, ben, vous avez juste suivre les instructions. Donc, on fera dans la prochaine vidéo.